Altae vous présente l'épisode numéro 15 de la série De la dualité à l'unité. Et si on recommençait par l'entrée? Et si nous commencions par regarder l'impact sur vous de votre arrivée, votre naissance? Et si chacun essayait de comprendre comment les mécanismes se sont implantés? Ce n'est pas l'amour reçu ou non reçu qui va déterminer mon trajet, mais la manière dont je l'ai reçu, ce que j'en ai fait ou ce que j'ai eu à faire pour le mériter. La plus aimante des mères ne palliera pas au manque d'attention du père. La reconnaissance du père ne palliera pas à l'affection que j'attendais. Fallait-il que je réussisse, sois sage, irréprochable pour être récompensé, vu, admiré ou loué? Les cas de figure sont divers et variés, tout comme il y a autant de possibilités d'ancrer la façon d'être aimé. Un amour tactile, alors que je ne supporte pas d'être physiquement étouffé. Un amour acheté par des cadeaux ou des gâteaux confectionnés, alors que je souhaitais des câlins. Quel amour attendiez-vous? Il n'est pas question là de juger l'amour qui vous a été apporté ou enlevé, mais de regarder celui que vous attendiez versus celui que l'on vous donnait ou retirait. Soit avec soi, se poser et faire l'exercice suivant en le couchant si possible sur le papier. Question: par qui ai-je été aimé? Et vous le notez, sans faux semblant, et en vous demandant s'il était adapté, nourrissant, emprisonnant, ou peut-être conditionné. Ce que vous allez poser va être complexe à gérer, tant vous allez vouloir préserver l'autre dans ce qu'il vous a ou non donné. Ce qu'il vous est aujourd'hui demandé, ce n'est pas de louer l'intention de la cuisinière de bien cuire son poulet pour vous régaler, mais plutôt de l'occulter. Ne regardez que ce que vous recevez, malgré tout l'amour ou l'intention donnée pendant la préparation. Sans filtre, acceptez que le cadeau reçu était peut-être empoisonné ou inadapté, que l'intention ou le poison envoyé m'a forgé dans le refus d'un certain amour à éprouver. Encore une fois, aucun code à apposer. Chaque histoire étant unique et particulière, rien à comparer. Ce n'est pas un jugement à porter sur qui a fait ou n'a pas fait, donné ou non donné, mais en toute sincérité, se regarder et accepter qu'un trop-plein d'amour peut autant blesser qu'une absence avérée. Pas de jugement, mais une simple acceptation pour pouvoir avancer en regardant les fondements de ce que j'ai mis en place pour me protéger et me conformer à la vibration réceptionnée. J'ai dans mes premières années essayé de montrer comment j'aurais aimé être aimé. Mais le plus souvent, il a fallu me conformer à ce que l'on pouvait ou non me donner. J'ai fini par oublier ce qu'au fond je souhaitais vibrer. Être aimé pour ce que j'étais et non pas ce que l'on voulait que je sois. Et j'ai du coup très vite accepté que je ne pouvais lutter. Pour la majorité d'entre vous, entre 3 et 5 ans, vous avez fini par vous résigner et prendre l'amour là où il était, et le plus souvent en le donnant à l'autre pour en recevoir. Et voilà le mécanisme ancré qui crée ce vide en chacun de nous,
vide que nous cherchons à combler par la présence de l'autre. Se conformer pour avoir la chance d'être aimé, plaire à tous pour récolter de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour. Sacré processus à désengager, car pour vous retrouver dans cet amour à vibrer, il faut d'abord de cet amour vous remplir, vous avec vous, et non pas cet amour vibré par l'autre. Comprenez-vous la démarche à adopter pour se retrouver et s'aimer? Il est en priorité nécessaire d'accepter que ce n'est pas l'autre, qui qu'il soit, mère, père, enfant, compagnon, à quatre pattes ou pas, qui doit venir vous remplir. L'amour vibré avec l'autre est la cerise sur le gâteau, le nappage, mais qui ne doit en aucun cas vous déterminer. Personne ne peut vous stigmatiser, que ce soit par le regard porté ou par l'amour vibré. Sinon, cela signifie que vous donnez à l'autre le pouvoir de vous rendre heureux ou malheureux, aimable ou détestable. Et si on allait regarder la tête de ce dessert, sera le titre du podcast numéro 16.